Alors, ça c'est Marc Falvo. Voilà, alors on trie, ça c'est... Voilà, on trie. Encore Marc Falvo avec Steinkert. On va les mettre comme il faut ensemble. Les polars en or. Voilà, encore Marc Falvo. Voilà. Oups, excusez-moi, vous êtes là? Hello les amis, et oui, il y a déjà 2 mois, il est temps que j'en parle, j'étais au Salon du Livre de Lille. Il est vraiment temps que j'en parle parce que c'était mi-janvier et on est mi-mars et je n'en ai toujours pas parlé, donc je pense qu'il est temps que je prenne ces livres et que j'aille les ranger. Ils sont tous là, oui, il me semble, c'est bien ça, ils sont tous là. Donc je vais d'abord commencer par mes achats. J'ai pris 2 livres à me faire dédicacer, mais j'ai fait... Moi, j'ai encore été sage, on va dire. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré Jean-Louis Fournier. Donc, j'ai pris Poète et Paysan, que je n'ai pas encore découvert, mais que je ne vais pas tarder à découvrir. Il est vraiment tout petit, c'est vraiment... Alors, il a marqué à Isabelle, Poète et Paysan, quand le poète rime, le paysan trime, amitié Jean-Louis Fournier. Voilà. C'était vraiment un bonheur de rencontrer l'auteur depuis le temps que je voulais le rencontrer. Je retournerai peut-être le voir dimanche sur le salon du livre de Bondu. C'est pas encore certain. Tout dépendra de samedi au salon du polar de Lens. Alors, j'ai également pris, malheureusement... Bon, ça je l'avais, donc voilà, ça c'est, je l'avais retrouvé à la ressourcerie. Donc voilà, j'avais également pris mon dernier cheveu noir avec quelques conseils aux anciens jeunes. Bon, malheureusement, je l'ai un petit peu abîmé. J'aime pas mes livres abîmés. Je vais le réparer, je vais trouver une petite solution. Voilà. Et donc, bah là aussi, je l'avais trouvé. Je lui ai fait faire une petite dédicace, voilà. Parce que je pensais pas lui acheter un livre, puis finalement, le poète et paysan m'avait bien intéressé. Donc, à Isabelle. Maintenant, je n'ai plus de cheveux noirs. Le dernier est tombé. Amitié Jean-Louis Fournier. Donc celui-là, je l'ai lu. D'ailleurs, je dois vous en parler dans le point lecture parce que franchement, j'ai souri. Franchement, c'était vraiment génial. Donc je dois vous en parler dans un point lecture. Alors ensuite, on est chez Raveanceau, chez Polar en Or. J'avais déjà le premier, que j'ai toujours pas lu. J'avais déjà rencontré Luc Watteau une fois. Mais de toute façon, ça m'intéresse tellement, j'ai tellement envie de les lire. Ça se passe à Roubaix, voilà, c'est autour de chez moi, donc j'ai très envie de le lire. En plus, il faut l'avouer que mon Naro vient de Roubaix, donc voilà, c'est encore une occasion de plus. Puis bon, ça m'arrive d'aller faire les magasins Roubaix, donc voilà. Roubaix Police Blues, les délusions de l'inspecteur Malmaison, donc ça c'est le deuxième. Je ne vais pas vous en parler, parce que ben, comme c'est le deuxième, j'ai pas vraiment lu la 4e de couverture, je sais que ça se passe à Roubaix. Les polars en or, j'aime ça. Mais voilà, donc je ne veux pas me spoiler parce qu'au cas où il y aurait des références au premier dans le deuxième, donc je n'ai pas vraiment lu la 4e de couverture, j'ai juste retrouvé Luc Watteau avec plaisir. Et voilà, donc je lui ai repris. Alors, pour Isabelle, Roubaix 1979, cette fois-ci l'inspecteur Malmaison est à la peine capitale. Bonne lecture. On va avoir droit à la musique, on va avoir droit aux basses, on va avoir droit au tremblement. Ma voisine a allumé son installation. Voilà. Donc ça, c'est un premier polar en or. Ensuite, un auteur que je voulais rencontrer, un auteur de polar en or que je voulais rencontrer et lire depuis très très longtemps. Lui, ce n'est pas encore fait. J'avoue que celui-là, pour un polar en or, il fait assez pavasse. Je pense que c'est la plus grosse pavasse polar en or que j'ai dans ma palle. Donc voilà, il s'agit de Hervé Hernu, Les Murmures de l'Ange. J'avoue que voilà, un psychopathe à Arras. Ben, je suis assez curieuse de le découvrir aussi, j'aspire. Alors la petite dédicace. J'aime bien vous montrer une petite dédicace. Hein. Pour Isabelle, un bon et uniforme voyage dans la noirceur d'un hiver à vous glacer le sang, les murmures de l'ange,
Bon frisson et bonne lecture à vous. Amitié, Lille, 19 du 1 2019. Voilà, donc 19 du 1 2019, c'est ce que je disais il y a 2 mois. Ouais, je suis désolée pour la musique de la voisine, je sais pas faire autrement. On lui a dit que la journée elle pouvait, donc... Alors, je n'ai pas vraiment lu la 4e de couverture. L'auteur me l'a un peu vendu, donc voilà, c'est celui-là qui m'a donné envie. Rien que là, un ange passe, les hommes trépassent. J'avoue que ça m'intrigue comme ce psychopathe à Arras. Voilà, on verra si le psychopathe à Arras me fait envie. Alors ensuite, je ne vous ai pas encore parlé, mais oui, si, je vous ai parlé que j'avais rencontré Marc Falvo. Je vous avais parlé que dans le... Donc, que pour le Black November, j'avais envie de lire Marc Falvo avec Stan Kurt, je ne sais plus du tout dans quelle catégorie, parce qu'on est ça remonte au mois de novembre. Je l'ai lu, mais je vous en ai pas encore parlé. Je vous ferai un point lecture très bientôt qui en parlera, avec plusieurs livres en même temps, parce que là, voilà. Alors du coup, voilà, donc je suis arrivée, bien sûr je suis arrivée, j'ai été vers les murs, et la première personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer, justement, donc c'est Marc Falvo. Et puis je vois, tiens, Stan Kurt. Je lui dis pourquoi il y en a encore... pourquoi il y a des séries 1, 2, 3 sur 6. Je me demandais ce que ça voulait dire. Et donc il m'a expliqué qu'en tout il y avait 6 Stan Kurt. Et que celui que j'avais lu était le 7e. Mais bon, qu'ils pouvaient tous se lire indépendamment. Et que ça c'était des plus anciens, voilà. Donc ça c'était des... En gros des liquidations qu'il faisait. On va dire des soldes, voilà. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir les 3 Stan Kurt. Je ne sais plus, je crois qu'il en faisait... Enfin, je sais plus les prix qu'il faisait, ça remonte. Voilà. Donc ça, c'est le tout premier Stan Kurt. Comme j'avais bien aimé Stan Kurt, je me suis dit, j'ai vraiment envie de retrouver ce personnage. Donc voilà, pour Isabelle, le début de mes trépidantes aventures. Amuse-toi bien. Stan. Donc j'avoue que je suis assez curieuse de commencer à découvrir vraiment Stan Kurt par celui-là. Je lirai le 2 ensuite, le 3 ensuite. Et après, j'aurai le 4, le 5 et le 6 que j'ai réservé à Marc. Pour Isabelle, sans transition, la suite. Merci et bonne lecture, Stan. Voilà. Et le 3. Le 3e. Voilà. J'aime bien, je trouve qu'elles sont chouettes, les couvertures, elles sont originales. Bon, après, j'avoue que je m'amuse pas à tout lire les 4e parce que, ben, voilà, Marc m'en a un peu parlé à l'époque, ça m'a intéressé, et puis voilà. Je vais pas vous lire les 4e. Je suis comme beaucoup, j'ai de moins envie de lire, j'ai de moins en moins envie de lire les 4e parce que j'ai peur de me faire spoiler. Je préfère que c'est l'auteur qui me vende le livre sur le salon plutôt que je lise la 4e de couverture. Donc pour Isabelle, Kurt passe la 3e, attachez vos ceintures, Stan. Voilà. Donc ben j'ai hâte de lire ces 3 petits livres parce que j'en ai beaucoup à lire en ce moment. Alors, oui, vous me direz, c'est une vidéo spéciale Marc Falvo. Alors, donc, oui, celui-là c'est... Voilà. Donc, en gros, c'était tout... Cette maison d'édition-là, c'est grâce, entre guillemets, à lui que j'ai su qu'elle avait fait faillite. Voilà, qu'elle n'existait plus. Donc, c'est ses premiers romans qui avaient été édités... Oh, ça n'a rien à voir, le marque-page. Donc, c'est ses premiers romans qui avaient été édités chez Le Rifle. Il y avait Le Rifle Noir. J'avais l'occasion de rencontrer des auteurs. Ça remonte à quelques années. Donc voilà, ça c'est le tout premier roman de Marc Falvo, Un os à ronger. Ouais, j'avoue que, comme je lui ai dit, je vais quand même hésiter entre Stan Kurt ou ce tout premier roman. Parce que quand on a découvert un auteur, je trouve que découvrir son premier roman, c'est toujours... c'est toujours sympa, quoi. Pour Isabelle, ma première bafouille qui commence à dater un peu, j'espère qu'il te plaira, Marc. Voilà. Et comme ils les faisaient vraiment tous, ils faisaient vraiment tous une liquidation, je me suis dit, je vais en profiter.
j'essaie de savoir de quand date le roman. Il n'est pas vraiment marqué. Ah si, dépôt légal, avril 2013. Oui, donc ça remonte quand même un petit peu. Ça remonte quand même déjà à presque 6 ans, voilà. Mais je me ferai plaisir de le lire quand même, voilà. Je me ferai vraiment plaisir de le lire parce que voilà, on va découvrir le premier roman de Marc Falvo. Alors ensuite, Inoki, il y en a 2 autres. Il me les a tous vendus, il m'a tout tellement bien expliqué que je n'ai pas pu résister, j'ai craqué, franchement. Bah voilà, c'était tout. Ça aussi, il faisait des fins de série dessus, donc voilà, j'en ai profité. La nuit fera le reste de Marc Falvo, encore une fois. Bon là, par contre, on n'en sait pas grand-chose, mais j'adore. Au fait, la couverture représente donc la grande place de Lille, et franchement, je trouve ça magnifique. C'est une peinture qui a été faite par Zoom Zabayou, et franchement, je trouve vraiment que la couverture là est magnifique. Alors là, la 4e est très courte. Un tripot, le patron l'attend, il pourra se refaire, encore faut-il qu'il puisse arriver jusque là et s'asseoir à la table de jeu. Voilà, donc on sait que c'est une histoire de jeu. Voilà. J'avoue que je ne sais plus trop ce que Marc m'en expliquait depuis le mois de janvier, ça remonte. Pour Isabelle, une nuit sans fin, parce que la poisse n'a pas de limite, bonne virée, Marc. Ah oui. Apparemment, c'est une histoire avec un gars qui a toujours la poisse. Voilà. Pareil, hein, je sens que cette année, je vais lire du Marc Falvo, moi. Hein, parce que j'ai tous envie de les lire. Alors là, on a l'origine du blues, voilà. Également Shérif le Noir. Bah voilà, je suis tout aussi curieuse de le découvrir. Je vais également pas lire la 4e de couverture parce que voilà, il me l'a vendu également au salon, il m'en a parlé, donc voilà. Il m'a expliqué exactement ce que c'était, voilà. Je pense que celui-là est plus noir que les autres. Je peux me tromper, mais rifle noir, rifle normal, peut-être que... Ou alors c'était le début d'une collection, je sais pas. J'avoue que les éditions du rifle, c'est une maison du Nord. Je les ai un petit peu suivis à leur début. Je les ai rencontrés quelques fois, dans des cultures ça. Puis après, tiens, je me suis dit, c'est bizarre, je ne les rencontre plus. Voilà. Donc je me suis un peu demandé quoi. Bah, j'avais pas vraiment... ils n'étaient pas vraiment sur Facebook, rien, il me semble. Donc voilà, je ne sais pas trop. Je ne les ai pas vraiment suivis à cause de ça. Et ben, du coup, voilà, bon. Si je les avais suivis un peu plus, si j'avais pu les suivre un peu plus, j'aurais découvert Marc Falvo plus tôt. Donc pour Isabelle, série noire pour Nuit Blanche, l'île sous les jougs d'un pervers. Bonne lecture, Marc. Ah oui. Si je me souviens bien, ces livres-là ont un point commun. Ils se passent tous à Lille. Et moi, quand un roman se passe à Lille, oh, ça me fait trop envie. J'en ai tellement des romans qui se passent à Lille. On va faire un mois de lecture spécial roman Lille et on lira tous les jours. Donc ça, c'est mes petits marque-pages. Ça, c'est les petits marque-pages que les auteurs m'ont donné. Ça, je l'ai pris. J'aime les libraires indés, je trouvais que c'était sympa. Et ça, c'est / la collection qui tâche, l'atelier Mosésu. Je sais pas, je ne me souviens plus les avoir vus. Voilà. Et ça, c'est donc le petit marque-page de Hervé Hernu. Et alors, il y en a un dernier que j'avais déjà, que je dois toujours lire. J'ai lu le premier roman de l'auteur. Je dois vous en parler, je le mettrai à mon avis en même temps que le premier livre que j'ai lu de Marc Falvo. Pas le premier livre de Marc Falvo, mais le premier livre que j'ai lu de Marc Falvo. Donc voilà, je l'avais. Et il est dédicacé maintenant, Malgré elle de David James Kennedy. Alors j'entends sur les salons, j'ai rencontré David James Kennedy plusieurs fois. Première fois cette année à Lille. Voilà. Donc j'entends sur les salons, oui, Ressac est mieux, oui, Malgré elle est mieux, voilà. Enfin, ces avis assez mitigés. Malgré elle est mieux, Ressac est mieux. J'ai beaucoup aimé Ressac. Donc voilà.
Je me pose toujours la question, est-ce que je vais mieux aimer Malgré Elle ou est-ce que je vais mieux aimer Ressac? J'avoue que je suis curieuse de le découvrir, il serait temps. Mais bon. Ça me fait peur, les pavasses. Les pavasses me font peur, je mets énormément de temps à les lire. C'est ça que je me retiens. Alors, pour Isabelle, en espérant que vous serez happé par cette course-poursuite à travers le monde qui les ramène aux origines du mal. Je vous souhaite une très agréable lecture. David James Kennedy, Lille, le 19 janvier 2019. Voilà. Et j'étais sa toute première dédicace de l'année. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre ça. L'auteur qui dit « Ah, bah voilà ma première dédicace de l'année !» En me voyant arriver avec un grand sourire. Ah, j'étais ravie, ça fait plaisir. Tout comme Marc Falvo, d'ailleurs, j'étais sa première dédicace de l'année également. Je me suis dit, ah bah ça fait plaisir, franchement, d'être la première dédicace de l'année de l'auteur. C'est vrai que c'est super agréable. Enfin, c'était leur premier salon, je crois, en janvier, donc voilà. Voilà, bah sur ce, c'était mes petites acquisitions et mes petites signatures au Salon du Livre de Lille. La vidéo là est mise en ligne à tout prix, il le faut, parce que samedi, Salon du Polar de Lens, dimanche, Salon du Livre de Bondu. Donc si je traînais avec cette vidéo, ça l'aurait pas fait du tout. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, portez-vous bien, et à bientôt, bye bye.